pense que les Français nous font profondément confiance. Je suis bien consciente, et nous le sommes tous conscients, que nos concitoyens ne vivent pas tous les jours, tout le monde ne mange pas du homard tous les jours, bien souvent on mange plutôt des kebabs. Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours, donc je serai de cœur avec tous les franciliens qui galéreront dans les couloirs du métro. Je pense que la réforme des retraites, la retraite en général, c'est la dernière partie de votre vie. C'est à la fois un moment de bonheur parce que vous vous dites je suis libéré du travail, mais en même temps c'est aussi un moment d'angoisse. Et on sait que il y a beaucoup de crises cardiaques, de maladies qui surviennent, notamment chez les hommes, quand on arrête l'activité, parce qu'en quelque sorte il y a un petit vide qui se crée. Le gouvernement, le ministère de la Santé, le système sanitaire français se prépare. C'est la raison pour laquelle nous réalisons des commandes de masques. Aujourd'hui, nous avons à peu près 200 personnes, un peu plus de personnes qui ont été atteintes par le coronavirus. C'est dans 80% des cas une maladie qui se traduit par une très grosse grippe. Depuis le début de cette crise, nous avons eu une constance, c'est avoir de la transparence, informer les gens. Ça sert à rien de dire qu'on va empêcher les enfants d'aller à l'école. Il n'y a pas d'écoles qui seront fermées dans le stade 3. Les gens ont peut-être en tête le fait que dès lors que nous serions dans une phase épidémique du coronavirus, circulant sur l'ensemble du territoire, sans que nous puissions retracer l'ensemble des contaminations, c'est la définition d'un stade épidémique, on a l'impression que le pays va s'arrêter, que les enfants n'iront plus à l'école, qu'on n'ira plus travailler. Ça n'est pas ce qui va se passer. Il va sans dire que nous n'entendrons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises gariguettes. Mais je ne mens pas, monsieur. Je ne vous insulte pas, vous ne m'insultez pas. Si nous basculons malheureusement dans le stade 3, c'est-à-dire une épidémie qui circule sur tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Et donc, dès lors que la recommandation sanitaire qui est faite et que le port du masque en population générale, lorsque nous ne sommes pas malades ou lorsque nous ne sommes pas soignants, n'est pas utile, il n'y a pas de raison que le président de la République déroge aux prescriptions qui sont réalisées pour l'ensemble de la population française. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Ça va? C'est qui? Si on écoutait la peur collective, qu'est-ce qu'on ferait si on écoutait la peur collective? On se barricaderait à l'intérieur de nos frontières? Principe de précaution. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Nous ne savions pas tout et que quand nous ne savions pas, il fallait évidemment en faire part aux Français pour continuer à avancer et conserver cette confiance qui pour nous est vraiment extrêmement précieuse. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Si vous considérez ou si on considère de manière générale que aucune erreur n'est possible à aucun moment, je dis à ceux qui sont exclusivement sur les réseaux sociaux que malheureusement la vie elle est faite aussi d'erreurs mais aussi beaucoup de réussites.